Salut tout le monde, bienvenue dans la brigade en direct. Jean-Philippe Fort en compagnie de Jean-Philippe Fortin. Dernier live de la saison. Sénateurs, malgré une belle combativité, ont été défaits par la marque de 4-2 contre les Maple Leafs de Toronto. JP Fortin, est-ce que tu as un petit commentaire à dire? La logique a été respectée. C'est les Leafs qui devaient gagner cette série-là et ils l'ont fait. Mais, c'est vrai. Ah non, c'est la logique des choses que c'était les Leafs qui gagnent cette série-là. Mais content de... la preuve de caractère des Sens a montré des belles choses. À 3-0, personne n'était encore très enthousiaste à ce que cette série-là continue. On poussait ça en 6, puis jusqu'à 5 minutes de la fin. Que c'était encore 2-2 tantôt. Mais c'est ça, c'est la fin. Pour moi, c'est sensiblement un scénario idéal. Pas idéal dans le sens où c'est le fun, parce que j'aurais voulu les voir gagner. Mais on peut pas dire qu'on a eu l'air fou. On peut pas dire qu'on s'est fait sortir en 4. On est revenu dans la série. On a vu de quoi ce groupe-là est capable de faire en série. On a quand même surpassé nos attentes jusqu'à un certain point. Oui, je pense que oui. Ben, tu sais, en fait, l'objectif au début de la saison, c'est de faire les séries. C'est sûr qu'on aurait aimé peut-être un meilleur scénario, peut-être franchir une ronde, mais rendu là, je pense que les gars ont appris des choses sur cette expérience en série-là. Pour plusieurs, c'était leur première expérience. On l'a dit, dans la première épisode, je pense que c'était 13 joueurs sur la formation qui n'avaient jamais joué un match en série. Donc là, la glace est cassée. Le travail maintenant ne fait que commencer parce que là, la difficulté sera de refaire les séries à chaque année avec cette équipe-là. Ouais, puis ce qu'on s'est dit avant d'embarquer live ce soir, on aurait des choses à dire. On pourrait être négatif, on pourrait être bougonneux, on pourrait chialer. Mais moi, j'aimerais ça lever mon verre. Je lève mon verre à la saison 2024-2025 des Sénateurs d'Ottawa. Écoute, on a fait des séries, JP. Ouais, on a fait des séries. Des séries. Vrai. C'est vrai, mais c'est tout un petit goût amer, par exemple, de se faire c'est certain. Pareil. Surtout par ton... Ben oui, c'est sûr. Les autres, ils vont dire ça sur les réseaux sociaux que c'est meilleur, puis ils sont beaux, puis ils sont fins. Là. Oui, ben ça. Mais eux ont pas d'excuses. Tu l'as dit tantôt. Non, je sais. C'est juste normal qu'ils aient gagné cette série-là. Je sais. C'est juste insultant. Il y a Joe dans les commentaires qui nous dit « Yes, sir, les boys, pas grave, next saison, 2 bières. Let's go, Joe, on est d'accord. » Est-ce qu'il y a d'autres gens dans les commentaires? Il me semble que vous êtes tranquille ce soir. Je comprends ça. C'est peut-être pas le hype qu'on aurait voulu. Ben non. Puis aussi, dites-nous, avez-vous aimé ça, les épisodes live? Avez-vous embarqué? Trouvez-vous ça le fun de nous voir un peu à nu dans notre... Dans notre cabanon. Dans notre cabanon. Tu portais dans son cabanon ce soir. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Tu veux nous le présenter? Ben, il y a des bacs de rangement. On a du bac des jouets, des souvenirs, des livres d'école de ma blonde, de sa classe. J'adore. Remisage. Accroche un drapeau des sénateurs puis ton background est parfait. Ouais. Avec les souris aussi. J'ai des souris, j'ai marqué ça. C'est-tu vrai? Ouais, j'ai remarqué que j'avais des crottes de souris. On va peut-être avoir un caméo pendant l'enregistrement. Peut-être. Sinon, nous, on attend bien sûr d'avoir les commentaires d'après-match de Stu et Pascal qui sont en direction de leur voiture qui vont se connecter à nous dans pas long. Ouais. La foule ce soir. Ah ouais, c'est ça que je voulais parler. Là. Shout-out à l'ambiance au CTC. Ça devait être hallucinant. Puis tu sais, on dit tout le temps que le Centre Bell est genre l'aréna modèle pour une ambiance en série, mais je pense qu'à soir, on n'avait pas à être gêné de ça. Puis à tout mise en jeu, à chaque reprise de jeu, ça chantait, ça scandalait. Matthews, je sais plus ce qu'il dit. Matthews Balding, puis après ça, Marner leaving, puis on a scandé Stollards à un moment donné aussi, puis ça va l'air vraiment cool. Je suis jaloux des gars d'avoir qui ont pu assister à ce match-là. Je pense que oui, le Centre Bell, c'est spécial, mais je pense que les partisans des Sénateurs, c'est quelque chose de différent. Est-ce qu'on a vu les pancartes qu'il y avait là ce soir? T'en as parlé. Mm-hmm. Le drapeau. Il y a quelqu'un qui s'est fait faire un drapeau gros comme mon mur de cave du but, du open net, du slap shot dans un open net de Ridley Gregg. C'est malade, là. Ah ouais.
Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pris possession de notre arena. Tu sais, c'était notre grosse crainte au début de la série que les fans des livres envahissent notre arena puis qu'on prenne pas le contrôle. Mais je pense que durant les 3 games à la maison, on a vu que la fan base des Sens est là, malgré notre petit milieu. Et voilà. Alors, Pascal et Stu sont arrivés. On va les faire entrer dans l'appel tout de suite. Juste avant, Salvador qui nous dit « Malgré la douleur de la défaite et l'élimination, on peut tirer beaucoup de positifs. » Et ça, je suis d'accord. Et merci Joe et Salvador pour les beaux mots. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que ça vous a plu, nos petites rencontres de fin de soirée. Même si des fois, c'était quand même assez tard. Le live après le double overtime, c'était... on frôlait l'11h30, là. Jim, tellement fier de notre équipe. Exactement. On est d'accord. Bon, Pascal, c'est tout. On vous fait rentrer, les boys, en direct de la minivan de Pascal Villeneuve, mesdames et messieurs. Non, la Camry, là, on a la Camry. On a la petite Camry, c'est encore mieux. Yes. Messieurs, vous étiez au match. On veut vous entendre. Toute une soirée, toute une expérience. C'était complètement malade. Le Red Zone en avant, c'était plein de monde. Un petit peu de pluie, mais ça n'a pas fait mal à personne. La bière à 5$, les hot dogs à 2$. Presque pas de fans des livres, vraiment, là, vraiment pas beaucoup. Puis s'il y en a un qui avait le malheur de rentrer dans la tente, man, il se faisait huer comme une pluie de huées à n'en plus finir, un après l'autre. C'était vraiment le fun. On a vu plein de monde qu'on connaissait, puis on a pris de la bière en masse. On est arrivé à quoi? À 5h, on était là, je pense. Fait que 6h30, on est rentré en dedans, puis l'atmosphère était malade. Malade. Comme le match numéro 3, puis encore plus. Fait que on a trippé notre vie. Sérieux, là. Le match, que si tu veux, ça a été serré jusqu'à la fin. Est-ce que les fans des livres étaient... vous narguez à la sortie du CTC? Un peu, ouais. Mais pas tant, parce qu'on a attendu un peu, là. Je voulais justement pas être pris dans la foule de fans, puis tout ça. Puis un qui se promenait, puis qui nous demandait d'y faire des high-five, puis comme on disait, moi, t'en donnais un, mais ça se peut, je pense, to do it. Fait que c'était pas extraordinaire, mais non, je veux dire, c'était correct, là. Mais on les a pas entendus. On les a pas entendus de la soirée, à part quand il y avait des buts. Puis la foule était malade, là, sérieux, malade, du début à la fin. Puis même, je veux dire, pendant les dernières secondes, même si on savait que c'était parce qu'on perdait le match, tout le monde était debout. Tout le monde a applaudi. Tout le long que les joueurs se donnaient la main à la fin, c'était des go, sense go, tout le long, jusqu'à temps qu'ils viennent au centre de la glace. Puis je sais pas de quoi ça avait l'air à la télé, mais l'ambiance qu'il y avait juste avant d'arriver à un TV timeout se poursuivait jusqu'au prochain face-off après le TV timeout. Le monde restait debout, restait loud, chantait. Écoute, c'était... Non, l'atmosphère était incomparable ici à la librairie à Toronto qu'on a vu l'autre jour, là. Rien à voir. Stu, t'es-tu encore avec nous? Ouais. Stu, il prend ça dessus. Ouais. Okay, Stu, t'es silencieux? Ben oui. Ouais, Stu, il... Ça fait longtemps que j'ai pas eu une peine d'amour. Il est off. Ça. Ouais. Je pense que ce soir, en plus, c'est qu'on a tellement eu des émotions fortes. Ça a tellement été chargeant d'adrénaline comme match. Attendez. Je n'ai pas le choix de vous arrêter, là. Quoi? On a un invité spécial qui joue à nous. Ah, c'est vrai? OK, ben bring him in. Jay le Mullet Man qui est avec nous. Rentre-les. Il va pouvoir nous parler, continuer à parler de l'atmosphère. OK. Non, puis sérieux, l'atmosphère, quand c'est venu 2-2, là, à 2-2, les trois, on se sautait dans les bras. On a failli débouler jusqu'en bas. C'est le plus gros but que j'ai vu live dans toute ma vie au City. C'est ça qui a fait mal. C'est que on score ce but-là, on égalise, on devient malade mental. Le building est plus loud que depuis 2017, troisième ronde, puis 2 minutes après, c'est un ancien Canadien qui nous coupe les jambes. D'une passe d'un ancien Canadien. Ouais. Man, c'était à s'ouvrir les veines. Jay! T'as fait une calice de job, Jay, mon Thank you, man. Thank you, les boys. Moi, il faut que je chante au Legacy à soir. Je voulais quand même passer dire allô. Je ne sais même pas si vous m'entendez. C'est loud ici. Quel match. Quel revirement d'hommage en fin de soirée. Il y a des gens dans le bar qui attendent que je chante. Fait que je m'excuse là, de pas être longtemps, mais j'aimerais ça qu'on reprenne la conversation peut-être demain matin ou quelque chose. Si possible. Pas de trouble, on va se reprendre. Merci, Jay, d'être passé. Hey, merci, les boys. Excellente saison. Je peux pas être plus fier de mes boys, pour de vrai. Fait qu'on se tient au courant. On va avoir la conversation. Good job avec la cloche. Salut, Jay Trépanier. Ami de la brigade. Je sais pas comment.
Je sais pas comment il va faire pour aller chanter à soir. Là. Hey, il avait plus de voix, ça va être lâche, hein? Mais il a chanté toute la soirée entre les périodes en plus, puis il trinquait à la foule, puis tout. La professionnelle, notre Jay. On appelle ça, c'est ça que j'allais dire, on appelle ça un professionnel. Yes. Ah, à la On fin, est en moi, train de faire... pendant la poignée de main finale, la foule qui se donnait dans les Go Sans Go, j'avais des frissons jusque dans ma maison. C'était complètement débile. Puis ça, je pense que les joueurs vont le sentir. Là. Le fait que au moment qu'ils sont éliminés, les fans ne sont pas assis, tristes, sont debout, puis ils les remercient de la saison en montagne russe des fois, de passer d'une séquence de 6 victoires dans un road trip de 9 matchs qu'ils ont eu cette année à toutes des équipes de l'Ouest avant Noël, pendant le temps des fêtes. Les victoires, après ça, c'était suivi d'une séquence de 5 défaites. Qu'ils fassent les séries pour la première fois en 8 ans, que ce corps-là, même si c'était 3-0, c'était des bons matchs serrés, qui ramènent ça à 6. Ils nous ont donné le plaisir de voir les fans des Maple Leafs en panique totale. Puis ça, je pense que c'était ça. C'était un moment de remerciement vraiment pour les joueurs. Puis Brady Tkachuk, à la fin, regardait toute la foule. Puis... T'appelles le cœur. Faut juste, je pense... Il l'a senti. Ouais, il l'a senti, puis je pense que tout ce qu'il faut se dire, c'est... Man, c'est first of many. Puis il y a combien d'équipes que quand la première année que le corps arrive en série, ils se rendent loin, ça arrive jamais. Le fait qu'il ait forcé un 6e match contre une... C'est une méchante équipe de hockey, Toronto. Là. C'est une méchante équipe de hockey cette année. On a tombé contre la meilleure édition des Leafs dans les 9 dernières années. C'est first of many. First of many. On les repogne l'année prochaine, puis on les bat. Pas le choix. Faut les battre à un moment donné. Là. Je veux dire, on n'a pas le choix. Faut les battre à un moment donné. Puis, on a entendu, pour une première, il y avait beaucoup de Brady chant, mais on a entendu le premier Timmy chant à soir. C'est la première fois qu'on entendait ça. Ouais. Quand il a fait une montée à un moment donné, puis il a essayé dans le coin, dans l'angle serré, là, puis ça s'est mis à chanter. Fait que, non, c'était toutes les cris pour rire des Maple Leafs étaient là encore. C'était parfait. Je l'ai posté, là, il y avait un gars qui s'était fait faire un drapeau du clapper de Ridley Gregg. Oui, exact, on en parlait tantôt. Tout était parfait. Non, c'était une maudite belle soirée. Jusqu'à 5 minutes de la fin. C'était parfait. Oh, ça fait mal au cœur. Ah ben, messieurs. Mais je pense... Il a perdu 2-0, cette game-là, en plus. Il a perdu 2-0 en playoff. Ils sont revenus. 2-2. Quel but de Perron, de move de vétéran, de rester calme. Il a fait, on dirait qu'il était seul au monde avec Stolarz. Il a choisi, il a vu Chris sur le dos, elle rentre dans le net. C'est exactement ce qu'il a fait. Shot parfait. C'était 2 pieds en arrière de la ligne rouge. Personne s'y attendait. Ouais. Ça a rajouté à l'émotion vécue de ce but-là. C'était pas un breakaway que tout le monde s'y attendait. Là. C'était out of nowhere. Cybertruck. On n'a pas vu super bien les buts des Leafs. Par exemple, les reprises à soir, ces buts des Leafs, on la voyait une fois, puis le jeu t'a recommencé. Fait que j'ai pas été capable d'évaluer le travail d'Hallmark vraiment de la soirée. Qu'est-ce que vous avez vu sur le but de Matthews? On l'a pas revu vraiment, le premier but. Là. C'est un screen. Bizarre. Ouais. C'est un screen. Un screen? Ouais, c'est un screen. Mais il y a c'est parce que dans le fond, sur la reprise, il y a Matthew Nice en avant de lui. Là, il se tasse à gauche pour le voir le puck. Puis là, Mané, Nice fait juste se tasser à gauche. Puis là, il s'en revire à droite. Puis là, Matthews, il lance au même moment. Ouais, puis il voit rien. Ouais. C'est comme si Hallmark est parti à droite, puis là, Mathieu a comme tout de suite vu, il y a une petite ouverture qui s'en vient à gauche, puis il l'a tapé. Là. Non, vraiment. Non. Ça ressemblait au but de Claude Giroux sur le 5 contre 3. Là. Il l'a juste envoyé au but, puis ça s'est trouvé un chemin. Je pense qu'il faut donner quand même du crédit aux joueurs là-dessus, là, qui a lu la game à la perfection. Non, pas de crédit à Matthews. Messieurs. Ouais, mais Panthers en 4. Fait. Ouais. Ah, chanceux d'arriver, puis... Go Panthers, go! Allez, on est all Florida. Mais quand même, comme on disait, les Sens étaient 0-3, la seule équipe à avoir remonté la dernière dans l'Est, à avoir été éliminée. La seule. La seule à avoir amené ça en 6 matchs. Fait que pour une petite équipe qui fait que sa première expérience en série contre la première de sa division, good job. Belle saison toute l'année. Ça aurait été, écoute, on était là pour le dire merci, puis tant qu'à perdre, t'as aussi bien de perdre à la maison, puis être capable de lui dire merci. Sinon, un match numéro 7, ça aurait été malade, mais qu'est-ce que tu veux? Là, on va pouvoir dire, là, JP Falk, tu peux dire toujours l'année prochaine. Là, mais... Toujours l'année prochaine. Pas à 0-3. Ouais, à 0-3, c'était des temps tristes un peu, là.
Good. Fait que là, on est sorti du stationnement, on est en train de pogner les chemins, on va pogner l'autoroute bientôt. Mais Hey, mets-moi un Renault au centre-ville, ça ne change rien à l'expérience qu'on a vécue à soir. Rien. Mais là, vous m'inspirez un nouveau format, là. Pascal et sa caméra parlent des sénateurs en direct sur YouTube, c'est malade. C'est bon, hein? Ouais. C'est bon, j'aime ça. Personne Tu peux te promener qu'un joueur des sénateurs ou... Oui. Mais non, de Stu. Je souhaite à dire que c'est ma Camry, je paye pour en ce moment, fait que merci. Elle n'est pas payée. Ouais, mais toi, t'as bu à soir que ton père conduit. Fait que... Elle est encore à la banque. Ouais, Stu, t'as des choses à dire? Non. Si, il faut qu'il retourne à Montréal. Ouais, c'est ça. Peut-être est mieux de le garder à coucher, Pascal, finalement. Ouais, c'est ça. Mais il veut pas. Non, j'ai pas le choix, je pars demain matin. Il part à l'extérieur demain matin. Ben, sois prudent, comme ma mère me dirait. Texte-moi quand t'arrives. T'as-tu des bobettes propres au moins? Sur moi en ce moment? Ouais? Oui. OK. Parce que c'est important, ça a l'air pour avoir des bobettes propres si jamais on a un accident. Très. Ouais, c'est un bon point. Mm-hmm. Bon. Ben, monsieur, je pense que on va laisser ça sur, on va laisser ça sur cette note-là. Merci sur les à tout le bobettes monde propres à Stu. de nous avoir suivis, de vous être connectés, d'avoir chatté avec nous autres, d'avoir répondu à l'appel, de vous être abonnés. On va faire le tirage des 2 rondelles qu'on a justement quelque part demain probablement ou en fin de semaine. À 2 chanceux qui se sont abonnés. Ils sont super belles, signés puis tout. Fait que on essaye souvent de faire un épisode, finir la saison, une petite revue de saison. On n'a pas de plan encore, on ne sait pas encore. On va vous tenir au courant sur nos réseaux sociaux. Oui. Puis notre ami Jay qui semblait partant tantôt pour participer à cet épisode-là. Oui, ça aurait de l'allure. Fait qu'on pourrait le contacter. Oui. Excellent. Cool. Ben, messieurs, mesdames, tout le monde, un gros merci. Go Sens Go. Salut. Bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine.